Bonjour à tous. Bonjour. Donc, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter? Moi, je m'appelle Quentin, je suis élève en seconde générale et technologique. Moi, c'est Thibaut Bernard, première générale. Moi, je m'appelle Lola et je suis en STI 2D. Je m'appelle Théo, je suis en terminale STMG, option gestion finance. D'accord. Donc, on va parler de différents thèmes. On va tout d'abord parler de votre intégration au lycée. Donc, toi, Quentin, tu es en seconde générale et technologique. Comment est-ce que tu as vécu ton arrivée et ton intégration au lycée? C'est super bien passé parce que les mentalités, l'état d'esprit de chacun au lycée est différent. Parce que au lycée, c'est plus comme des clans, entre guillemets. Et là, malgré le nombre important d'élèves à l'EIC, tout le monde est ami avec tout le monde. Il y a une bonne ambiance. Après, au niveau des matières, il y a plus de matières au lycée, donc c'est assez intéressant. Par exemple, il y a la SNT, donc c'est les sciences numériques et technologiques. C'est un peu comme la technologie au collège, mais en plus avancé. Et ensuite, il y a aussi la SES, sciences économiques et Social. ouais, voilà, merci. Et sociale. Donc, du coup, ce qui est pas mal, c'est que ça permet d'aller plus loin dans les apprentissages par rapport au collège. D'accord. Moi, par exemple, je viens d'un autre lycée général. J'ai fait ma seconde là-bas et je suis venue en première à l'EIC pour pouvoir faire STI 2D parce que dans mon ancien lycée, il n'y avait pas de filière technologique. Oui, du coup, tu as pu vraiment trouver une filière qui te correspondait ici pour réussir ton projet professionnel. Est-ce que vous vous sentiez bien également en arrivant au lycée et en passant les années? Moi, je suis arrivé en première aussi, du coup. J'avais des amis qui étaient déjà là en seconde. J'ai réussi facilement à m'intégrer, à connaître des gens, à faire des nouveaux amis. Et après aussi, en arrivant en terminale, on change d'établissement, de bâtiment. On est à Jeanne d'Arc et c'était aussi facile. On voit des gens qu'on n'avait jamais vus parce que à côté, c'est assez gros. Et ouais, on voit de nouvelles personnes, on se fait de nouveaux amis aussi. J'ai intégré un groupe d'amis que je connaissais même pas, j'avais jamais vu avant. Du coup, ouais, c'est plutôt bien. Au niveau de votre parcours d'orientation, quels sont les éléments qui vous aident et qui vous ont aidé pour progresser dans votre réflexion donc, concernant votre orientation? Alors pour l'orientation, il y a les professeurs ainsi qu'Internet qui peuvent nous aider à choisir notre orientation. On a pu choisir, moi en première générale et toutes les premières générales du coup, des spécialités donc, qui permettent d'approfondir certains domaines que nous apprécions. Pour ma part, j'ai choisi AMC, donc anglais monde contemporain, donc de l'anglais sur le monde contemporain, de l'ASES et également les mathématiques. Et donc, cet aspect des spécialités permet vraiment de créer un parcours individuel pour chacun et chaque élève et de permettre d'approfondir son projet professionnel personnellement et de la manière qu'on le souhaite avec les matières qu'on aime et les domaines qu'on aime. On a également une heure d'AP, donc d'aide personnalisée, avec notre professeur principal dans la semaine. Par exemple, nous, au début d'année, enfin, depuis la seconde, on fait une sorte de portfolio. Et dedans, on met toutes les choses qu'on a pu faire dans notre vie, enfin, du sport ou des aides caritatives ou des choses comme ça, et pour plus tard nous aider à rentrer dans Parcoursup. Nous, en STMG, en première, on doit choisir une SP qu'on fera l'année prochaine. Donc moi, j'avais choisi gestion finance. J'ai bien aimé cette matière parce que c'est une matière très logique et un peu de calcul, des chiffres. Ça se rapprochait un peu de ce que les gens faisaient en général, en filière générale. Donc j'avais bien aimé ça. La STMG en général aussi, c'est assez global. Faut faire beaucoup de choses après, faire un bac+3 ou aller en école de commerce en passant par une prépa. Et les profs nous aident aussi sur Parcoursup à trouver notre voie. Pour ma part, ce qui m'a aidé beaucoup à faire un choix d'orientation pour la première, c'était le salon au Cube avec la présentation de différentes filières et des spécialités proposées. Et au début, je voulais m'orienter vers un général et grâce au salon, j'ai pu m'orienter vers un bac STI 2D. Donc, c'est sciences technologiques de l'ingénierie du développement durable. D'accord. Donc, tu passes beaucoup de temps au cube, toi, pour tes cours? En seconde, pas vraiment. On a passé juste pour l'euro.
D'accord. pour faire des vidéos pour un échange linguistique. Et au niveau de vos packs, est-ce que entre la première et la terminale, vous pouvez changer d'option, de spécialité, ou est-ce que vous avez les mêmes pendant 2 ans? STMG, on a les mêmes, on a éco-droit et management et sciences de gestion qui restent. Et donc, on en ajoute une. Soit on a gestion finance qui est plus pour la comptabilité, la finance. Mercatique qui est plus pour tout ce qui est commerce, vraiment la pub. Et ressources humaines, donc la gestion du personnel. Donc, ça dépend déjà si on a déjà une idée de ce qu'on veut faire dans les études supérieures. Si on veut s'orienter déjà vers plus la mercatique, la ressources humaines ou la gestion finance. Moi, j'avais pris gestion finance parce que c'était quelque chose de logique et que ça nous donne en plus pour aller en prépa commerce, parce que c'était mon objectif. Et souvent, on nous propose de prendre ça directement pour avoir un peu d'avance sur les autres. D'accord. Et pour la filière générale, si je peux me permettre, Bien sûr. les spécialités qu'on va choisir, elles vont durer 2 ans. On en choisit 3 pour la première et on va en lâcher une en fin de première pour en garder que 2 sur les 3 en terminale. D'accord. Donc vraiment, oui, tu réduis pour te spécialiser. Mais les heures vont augmenter par conséquent. Ouais, donc plus de spécialisation, C'est pardon. ça. Et quels sont les dispositifs d'accompagnement qui ont été mis en place au lycée et qui vous permettent de vraiment vous épanouir? L'année dernière, pour ma part, en ATP, j'ai pu bénéficier de l'aide des professeurs pour les travaux. Même si moi, j'y allais de mon plein gré, certains élèves avaient des difficultés dans leur classe ou les cours. Du coup, ils allaient en ATP obligatoirement. ATP, Et tu peux juste nous expliquer ce que c'est? accompagnement aux travaux personnels. D'accord. Et donc, c'est un groupement de salles où des professeurs sont présents pour pouvoir aider les élèves en difficulté ou ceux qui viennent de leur plein gré pour pouvoir travailler et s'avancer dans les travaux qu'ils ont à faire pour la semaine ou plus tard. Et donc, la présence des professeurs est vraiment bénéfique pour chacun, que ce soit obligatoirement ou pas. Ils peuvent nous aider et être plus proche des élèves pour les accompagner plus personnellement. D'accord. Et ça permet également de réduire les disparités de niveau dans la classe et à la fois dans le niveau seconde, comme j'ai pu le voir l'année dernière. Pardon. Au niveau de Parcoursup, comment ça s'est passé? Non, du coup, je m'adresse plus à toi. En début d'année, nos profs nous aident à savoir ce qu'on veut faire l'année prochaine et connaître les parcours qui peuvent nous aider à trouver notre métier. Donc, si on veut plus faire des études courtes avec un bac+2 ou bac+3, si on va aller plus loin sur un bac+5. Après, ils nous aident à préparer notre CV, à connaître nos points forts, points faibles pour les mettre en valeur. Et on a 1 heure d'AP aussi par semaine. Et ils nous aident à construire notre dossier, à finaliser nos lettres de motivation et espérer avoir notre école à la fin, du coup. Du coup, on parlait du forum des filières et des spécialités. Donc, toi, tu l'as fait. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment cette journée s'est passée? Le forum, c'était pendant l'après-midi. C'était pas très long, mais ça permettait vraiment On a pu faire à peu près tout ce qu'on voulait voir. Donc, il y avait des professeurs pour nous accompagner, nous expliquer exactement en quoi ça consistait chaque spécialité, avec la réforme du bac et tout ça. Et on a pu vraiment pouvoir s'orienter en fonction de ça. Et aussi la matière qui commence dès la seconde, c'est AP orientation. Ouais, c'est ça. J'ai perdu le nom. Et ça permet d'avoir notre professeur principal qui nous accompagne pour notre projet professionnel futur et nous dire ce qu'ils en pensent, etc. D'accord, ok. Et du coup, au niveau des activités qui existent au sein du lycée UIC, est-ce que vous avez pratiqué des activités péri- ou extrascolaires qui vous ont permis de vous démarquer et d'enrichir votre scolarité au sein du lycée? Donc, l'ensemble lycée propose plusieurs choses comme le Euro First, une certification en anglais qui permettent vraiment d'enrichir notre anglais ou notre CV pour plus tard. Moi, j'ai pris Euro et la certification First que je vais passer normalement en mai. Quentin ici a fait Euro aussi cette année, mais lui en physique et moi en maths. Et après, il y a Léo aussi qui faisait section Euro sport l'année dernière. Sport, ouais, foot. Donc, cette année, c'est annulé avec le Covid. Mais grâce à ça, on avait pu faire des tournois. Des profs de sport
qu'on connaissait sont devenus nos entraîneurs. Donc, on avait un petit proche. Un CPE aussi, M. Tard, était mon entraîneur. Donc, je le connais un peu mieux. On peut un peu discuter si j'ai des problèmes. Et ouais, ça m'a aidé dans la vie de tous les jours au lycée. Connaître des profs et des CPE un peu mieux. Ok, donc vraiment ouais, t'épanouir beaucoup plus dans le lycée, te sentir plus à l'aise. Et toi, Lola, du coup? Moi, je suis déléguée. Et ce que j'aime bien dans ça, c'est le fait de pouvoir aider les élèves parce qu'on n'a pas forcément, pas le courage, mais envie de parler de nos problèmes ou de nos difficultés à un adulte. Et le fait de parler à un élève ou à un ami, c'est plus simple que d'aller voir directement un professeur. Et du coup, au conseil de classe, on peut dire les difficultés et les problèmes des personnes sans qu'ils aient besoin d'aller voir un adulte. Donc, tu as vraiment ce rôle de médiatrice entre les personnes de ta classe et les responsables. Et comment tu fais dans une situation où un élève a un problème? Tu vas l'accompagner, tu vas discuter avec lui? Ouais, en général, quand il y a un réel problème, il faut aller voir un professeur parce que on est quand même des élèves, donc on ne peut pas gérer un problème grave. Mais en général, on essaye de soutenir les élèves s'ils ont des difficultés au niveau du scolaire, de trouver quelqu'un pour les aider et tout ça. Quels sont vos projets professionnels pour après le bac ou pour l'année prochaine? Alors moi, j'aimerais bien faire STI2D l'année prochaine. Et ensuite, en première, continuer STI2D, mais avec une spécialisation en SI. Non, c'est pas ça. Plus dans le développement. Donc, il y a la partie électronique et développement informatique. Et plus tard, faire développeur web ou dans l'électronique, je ne sais pas encore exactement. Et c'est en arrivant, tu avais déjà cette idée avant d'arriver au lycée ou elle Oui. s'est développée en arrivant? Oui, mais je ne savais pas exactement dans quelle filière aller pour pouvoir faire ce projet professionnel. D'accord. Donc, cette année t'a permis de vraiment en savoir plus. Pour ma part, j'aimerais me porter sur le droit international, donc à la fin de lier droit et toutes les langues, parce que c'est sincèrement les domaines que j'apprécie et que j'aimerais approfondir. Moi, j'aimerais bien être architecte et c'est pour ça que l'année prochaine, j'aimerais bien prendre la spécialité AC, donc architecture et construction, qui va me permettre d'avoir des connaissances plus poussées dans ce domaine. D'accord. Pas de métier fixe, je connais les études que je veux faire, mais je ne sais pas encore le métier, pardon. Donc les études, ce serait faire une prépa commerce et après pouvoir intégrer une école de commerce et finir sur un bac plus 5. Pour le métier, je ne sais pas encore. Il faut que je trouve ma voie et j'ai le temps. Ok, donc du coup, tu es en terminale, donc Oui, je suis en terminale. tu as déjà tout rempli sur Parcoursup, Oui, il ne te reste plus qu'à j'ai plus qu'à attendre si je suis accepté. attendre et croiser les doigts. Ouais. Le plus stressant. Eh bien, je vous remercie tous les quatre. On va à présent passer à la présentation du cube. Merci beaucoup et à bientôt.